Le 24 juillet 2025, une onde de choc traverse le Burkina Faso. Le nom d'Alain Christophe Traoré, connu du grand public sous le pseudonyme d'Alino Faso, inonde les réseaux sociaux, les groupes de discussion, les pages de médias panafricains. Selon un communiqué relayé par le parquet ivoirien, cet activiste burkinabé serait mort, en détention dans les locaux de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Mais très vite, les faits ne collent pas. Les incohérences s'accumulent. Ni la famille d'Alino, ni ses avocats, ni même les services consulaires burkinabés en Côte d'Ivoire n'ont été informés. Le gouvernement burkinabé monte aussitôt au créneau. Il parle de consternation, de profonde indignation et va jusqu'à dénoncer un assassinat crapuleux. Dans cette édition spéciale AES 24 vous propose une enquête complète, documentée, chronologique sur ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore autour de la mort d'Alino Faso. De son engagement militant à son interpellation, de sa détention opaque à la vive réaction des autorités burkinabais, de l'ambiguïté des communiqués ivoiriens aux implications géopolitiques régionales. Voici l'histoire d'un homme, d'une disparition et d'un pays qui exige la vérité. Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, était un activiste, communicateur politique et figure montante de la société civile burkinabé. À travers ses vidéos, ses écrits et ses interventions publiques, il s'était fait connaître pour son franc-parler, son attachement aux causes panafricaines et sa défense farouche de la souveraineté du Burkina Faso. Proche des milieux de la transition sans jamais en être officiellement membre, Alino Faso faisait partie de ces voix citoyennes capables de rassembler au-delà des appartenances partisanes. Il dénonçait la corruption, l'impérialisme et les manipulations des médias internationaux. Il appelait à l'unité, à la réforme institutionnelle, au renforcement de la justice sociale et de l'éducation populaire. Sur les réseaux sociaux, il était suivi par plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il donnait la parole à des jeunes, à des militaires, à des intellectuels. Il parlait dans un langage simple, direct, enraciné dans les réalités du peuple. Son arrestation, en janvier 2025 à Abidjan, avait suscité une vague d'incompréhension. Pourquoi cet homme, si engagé pour la cause des peuples, avait-il été arrêté si loin de chez lui? Et pourquoi son sort est-il resté enveloppé de silence pendant plus de 6 mois? Le 10 janvier 2025, Alino Faso est arrêté à Abidjan par les forces de sécurité ivoiriennes. Aucune déclaration publique n'est faite dans les heures qui suivent. Il n'y a pas de chef d'accusation clair, pas de communication officielle. L'affaire n'est révélée que plusieurs jours plus tard, grâce à une fuite sur les réseaux sociaux. La rumeur court alors que l'activiste aurait été interpellé pour trouble à l'ordre public ou incitation à l'insurrection, mais aucun document judiciaire ne le confirme. Son avocat, Meba Solé, déclare avoir été maintenu à l'écart du dossier. La famille d'Alino Faso, installée à Ouagadougou, n'obtient pas de réponse claire sur son lieu de détention. Durant les mois qui suivent, le silence devient la norme. Alino Faso n'est pas présenté devant un juge, aucun procès n'est organisé. Son nom ne figure dans aucun registre judiciaire ivoirien accessible. Il est, aux yeux du droit, un homme détenu sans jugement. Et le lieu de sa détention, une école de gendarmerie, alimente les soupçons de traitement extrajudiciaire. Le jeudi 24 juillet, un communiqué émanant du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan est diffusé sur les réseaux sociaux. Il indique que Alino Faso aurait été retrouvé mort dans sa cellule au sein de l'école de gendarmerie. La version avancée, un suicide par pendaison, après une tentative préalable de se taillader les veines. Mais rapidement, des questions surgissent. Pourquoi une école de gendarmerie comme lieu de détention ? Pourquoi un homme détenu depuis plus de 6 mois, sans procès, n'est-il pas transféré dans un cadre pénitentiaire régulier? Pourquoi n'a-t-il pas été vu ni assisté par un avocat depuis son arrestation? Le lendemain de cette annonce, le gouvernement du Burkina Faso publie un communiqué officiel d'une rare fermeté. Il parle de consternation, de profonde indignation et rejette catégoriquement la thèse du suicide. Extrait du communiqué. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. Le ton est sans ambiguïté. Le gouvernement burkinabé accuse implicitement les autorités ivoiriennes d'avoir dissimulé la réalité des faits et de vouloir maquiller un assassinat en suicide. Le communiqué insiste également sur plusieurs points. Il s'est écoulé 72 heures entre le décès supposé d'Alino Faso et la publication du communiqué ivoirien. Le lieu de détention, une école de gendarmerie, n'est ni adapté ni réglementaire. Aucune notification consulaire n'a été faite au Burkina Faso. L'ambassade du Burkina à Abidjan n'a reçu aucune confirmation officielle préalable.
Le gouvernement convoque alors la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Celle-ci confirme verbalement le décès, sans fournir de documentation médico-légale complète. Le gouvernement burkinabé rejette formellement l'idée selon laquelle Alino Fasso se serait donné la mort. Il dénonce une gestion ténébreuse du dossier et un déni de justice. Il rappelle également qu'en janvier 2025, le porte-parole du gouvernement ivoirien avait nié publiquement l'existence de cas d'enlèvement, d'exécution sommaire ou de torture sur le territoire ivoirien. L'affaire Alino Fasso, selon le Burkina, vient contredire ces déclarations d'intention. Dans son communiqué, le gouvernement exige que le corps d'Alino Fasso soit rapatrié sans délai vers le Burkina Faso. Il appelle à des obsèques dignes et honorables à la hauteur de l'engagement de l'homme. Il affirme rester saisi du dossier et promet de poursuivre toutes les démarches nécessaires pour que la vérité soit établie et que justice soit rendue. L'affaire Alino Fasso est bien plus qu'un simple dossier judiciaire. Elle soulève de vives tensions diplomatiques entre Ouagadougou et Abidjan, deux capitales africaines aux trajectoires de plus en plus divergentes. Le Burkina Faso, depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, a opéré un repositionnement stratégique majeur. Rupture avec la France, retrait de la CEDEAO, création de l'Alliance des États du Sahel, AES, aux côtés du Mali et du Niger, et volonté affirmée de souveraineté. À l'inverse, la Côte d'Ivoire maintient des liens étroits avec les puissances occidentales, la Banque mondiale et les institutions traditionnelles. Dans ce contexte, la détention puis la mort d'un activiste burkinabé sur le sol ivoirien ne peut être perçue comme un simple fait divers. Le gouvernement burkinabé évoque une mise en danger de ses ressortissants à l'étranger et demande désormais des garanties diplomatiques sur la protection consulaire de ses citoyens dans la sous-région. Sur les réseaux sociaux, dans les universités, au sein des médias indépendants, le nom d'Alino Fasso est devenu un symbole. Des rassemblements spontanés ont été observés à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans plusieurs capitales africaines. Des hashtags tels que Justice pour Alino, Alino Fasso Héros ou Vérité et Justice ont envahi Twitter, TikTok, Facebook. Des artistes, journalistes, leaders religieux et chefs coutumiers ont appelé à des enquêtes indépendantes. Dans les quartiers populaires, beaucoup voient en Alino Fasso le reflet d'un engagement sincère, d'un combat pour les sans-voix. Sa mort est vécue comme une blessure nationale. La mort d'Alino Fasso réveille plusieurs fractures déjà existantes au sein de l'Afrique de l'Ouest. 1. Fracture politique entre les régimes dits souverainistes, AES, et les États considérés comme proches des anciennes puissances coloniales. 2. Fracture diplomatique entre ceux qui appellent à un nouvel ordre panafricain et ceux qui maintiennent les structures héritées de la France-Afrique. 3. Fracture médiatique, les médias africains indépendants se heurtent souvent à des pressions lorsqu'ils enquêtent sur des affaires sensibles impliquant des gouvernements. Dans ce contexte, la figure d'Alino Fasso devient une clé de lecture, celle d'un militant africain transnational, porteur de valeurs universelles, mais devenu victime d'un système opaque et brutal. Le Burkina Faso exige une autopsie indépendante. Des demandes ont été adressées à des ONG internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch. Mais pour l'heure, les autorités ivoiriennes ne se sont pas engagées à une coopération judiciaire ouverte. Elles n'ont pas communiqué de preuves médico-légales publiques ni permis à des observateurs indépendants d'accéder au dossier. Le gouvernement burkinabé reste mobilisé en liaison avec ses avocats, sa représentation diplomatique et des partenaires régionaux. Dans son communiqué, le gouvernement rend hommage à un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre. Ces mots résonnent puissamment dans un pays en quête de repères, de dignité, de paix et de vérité. Pour beaucoup, Alino Fasso incarne la voix d'une jeunesse engagée, lucide et sans compromis. Il est perçu comme un citoyen exemplaire, tombé pour ses idées, pour ses convictions. Des artistes ont commencé à lui dédier des œuvres. Des graffitis à son effigie apparaissent à Ouagadougou. Certains proposent que des écoles ou des places publiques portent son nom. Le gouvernement du Burkina Faso a réaffirmé « La mort d'Alino Fasso ne restera pas impunie ». Il exige que toute la lumière soit faite sur les conditions de son arrestation en janvier 2025, les raisons de sa détention prolongée sans jugement, les circonstances réelles de sa mort, la chaîne de responsabilité à tous les niveaux. Le ministère burkinabé des Affaires étrangères reste saisi du dossier et poursuit des contacts diplomatiques avec d'autres pays africains, y compris au sein de l'Union africaine. Ce que révèle l'affaire Alino Fasso, c'est l'inconfort profond de certaines élites face à la montée des consciences africaines. Quand un citoyen devient plus écouté que des institutions, quand une voix engagée gêne plus qu'elle ne rassure, alors des régimes fragiles préfèrent la faire taire.
Mais en le réduisant au silence, ses opposants ont sans le vouloir élevé sa voix au rang d'héritage collectif. L'enjeu aujourd'hui dépasse la mort d'un homme. Il s'agit de défendre le droit à la vérité, à la justice, à la dignité humaine. Il s'agit de rappeler que personne ne devrait mourir en détention sans procès, sans explication, sans respect. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à la mort tragique d'Alain Christophe Traoré, alias Alino Fasso. Sur AES 24, nous continuerons de suivre cette affaire jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et restons vigilants. AES 24, c'est la voix d'un continent libre, lucide et déterminé.